People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. This is the substance. I'm Sue. You're hired. Let's go. A perfect balance of 7 days each. The one and only thing not to forget. You are one. You can't escape from yourself. There's been a slight misuse of the substance. This balance is not working. Would you like to stop? Would you like to stop? Would you like to stop? Like to stop? I'm fine. Everything's fine. You have to control yourself. People are gonna love that. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Les jolies filles devraient sourire tout le temps. Qu'importe si je suis pas présentable, je vous salue, chers téléspectateurs, fidèles ou non. Je me suis fait un match pour 100 frais. Parce que vous laissez qui c'est, vous voyez, qu'elle me trouvait un teint d'Amérique. Et alors, c'est beaucoup mieux comme ça, non? Je vous donnerai vos secrets une autre fois. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'histoire d'un jeune couple qui attachait beaucoup trop d'importance aux apparences. C'est fascinant de voir l'énergie que dépensent certaines personnes pour sauver la face. J'espère que cette histoire sera vous plaire et vous faire frissonner. L'enfer éternel. Tu ne sens rien. Hein? Est-ce que tu ne sens rien? Je sens rien, Charlie. Je n'ai jamais rien senti. Et enlève tes sales pattes de mes bras. Je m'en vais. Charlie, pose ce couteau.
Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue dans les contes de la crypte de Fenris. Alors j'espère que ça va chez vous ce soir. Actuellement nous sommes vendredi soir quand je tourne cette vidéo et j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors, ce soir, nous allons parler d'une actrice qui était charismatique et que nous n'avons pas vue depuis quelques années. Et ces derniers temps, elle nous a sorti un film qui moi-même m'a surpris. Et je m'attendais honnêtement à un truc woke un peu au début. Hein, et en fait, ce film parle de beaucoup de choses très intéressantes, notamment sur l'apparence des femmes, hein, qui ont peur de vieillir, qui ont peur justement de perdre leur sexualité, ainsi que le fait qu'elles deviennent des stars en fait, voilà. Beaucoup la peur de vieillir, d'être irremplaçable, parce que à un certain âge, et ben, voilà, on perd un peu de notre charme, on a moins confiance en nous, et ça pose un problème hein, sur pas mal de trucs. Et alors, quand on vous propose que quelque chose peut changer votre vie, pour vous redonner une jeunesse, mais une jeunesse comme on ne pourrait pas malheureusement penser, et ce que j'ai aimé dans ce film, en fait, c'est un peu ce qui se passe un peu aux États-Unis, comment les femmes là-bas sont aux États-Unis, comment elles voient un peu les choses. Ce film veut dire beaucoup de choses. Bien sûr, les hommes dans ce film sont plutôt mal vus, hein, mais dans ce genre de film-là, il ne faut pas s'attendre à ce que les hommes soient corrects avec les femmes. Il y a toujours des pourris, et c'est souvent ce qu'on veut démontrer de l'homme. Écoutez, moi, honnêtement, ça ne me choque pas, mais bon, il ne faut pas... il faut prendre les choses au cas par cas, hein, voilà. Il y a des hommes bons comme il y a des hommes mauvais, hein, et on a tendance à passer un peu trop l'image de l'homme mauvais, violent, et c'est un peu triste, hein, c'est dans ce genre de film, c'est souvent ce qu'on rencontre, mais écoutez, là ça va, c'est à prendre avec des petites pincettes, hein, mais c'est surtout ce qu'une femme subit quand elle ne plaît plus au public, à elle-même, après avoir connu la célébrité, voilà. Et donc, beaucoup ont du mal avec ça, ils n'acceptent pas, et pourtant, malheureusement, mes amis, on vieillit tous, hein, on ne reste pas jeune éternellement. Et ce film, en fait, qui est un film plus ou moins dramatique, épouvante et psychologique, hein, et surtout avec Demi Moore qui est très charismatique hein, dans ce film. Hein. Moi j'adore cette actrice, hein. Déjà dans Ghost elle est formidable, c'est une bonne actrice, hein. Elle peut jouer une femme avec des émotions, elle peut jouer une femme vraiment méchante, hein, abominable. Et comme elle peut jouer aussi une femme douce, intéressante, voilà. Et elle a des qualités, cette femme, que j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir qu'elle avait commencé sa carrière hein, dans les Contes de la Crypte en partie. Elle avait tourné dans un film des Contes de la Crypte, hein, où elle joue le rôle d'une serveuse un peu, et elle voit une voyante qui dit qu'elle va rencontrer un homme qui lui apportera l'argent qu'elle veut, etc. Et en fait, comme vous avez dû le voir dans l'extra que je vous ai laissé, cet homme est odieux, très laid, très moche, voilà. Donc une fois de plus, on joue sur l'apparence,
Et The Substance parle un peu de ça. D'ailleurs, laissez-moi vous parler un peu du synopsis. Alors déjà, il faut savoir que The Substance est un film dramatique de body horror franco-britanno-américain. Voilà. Écrit et réalisé par Cornelia Funke, sorti en 2024 sur nos écrans. Voilà. C'est une Française donc, qui a réalisé le film. Voilà. Le film est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2024 où il remporte le prix du scénario. Voilà. Et franchement, j'ai trouvé que dans ce film, il y avait un peu un mélange de certains anciens films. Si je vous parle de Thing, voilà, The Thing, hein, et ben il y a un peu de ça. Dans ce film, il y a un peu de The Thing, hein, du fait par l'apparence, du fait qu'on veut faire quelque chose étrange. Nous avons aussi en partie un peu de Carrie aussi. Hein, si vous connaissez le film Carrie, c'est quand même voilà, assez un film qui peut choquer. Hein. Moi, j'avais bien aimé les Carrie. D'ailleurs, certainement, je ferai une vidéo sur les Carrie une prochaine fois. Voilà. Donc, en fait, ce film représente un peu ça, représente un peu la société américaine, les femmes, les jeunes filles qui veulent rester jeunes, qui veulent continuer leur carrière, ne pas vieillir. Voilà. Et bien sûr, dans ce synopsis, ça ne va pas se passer comme on peut penser. Alors, Elizabeth Sparkley, vedette d'une émission d'aérobic, est virée le jour de ses 50 ans. Par son patron, à cause de son âge jugé trop élevé pour la suite de sa carrière. Après un incident de voiture dont elle s'en sort indemne, Elisabeth reçoit de la part d'un infirmier une mystérieuse clé USB. De retour dans son appartement, Elisabeth visionne, grâce à la clé, une publicité présentant une substance miraculeuse issue du marché noir, capable de générer une version plus jeune, plus belle, plus parfaite de soi-même grâce à une modification cellulaire de son ADN. Après plusieurs délibérations, Isabelle décide de passer commande. Ce qui est important et ce qui doit être respecté, car dans toute chose étrange, mystérieuse comme ça, il y a des consignes à respecter. Et à un moment, il arrive qu'on n'ait plus envie de respecter, car la personne qui est censée vous représenter plus jeune souhaite vivre et prendre un peu votre place, car la célébrité lui monte à la tête, et à ce moment-là, certaines choses ne sont plus respectées et va causer des dommages au corps de notre chère actrice Demi Moore. Donc il faut savoir que la transformation de ce qui se passe est très impressionnante, hein, et peuvent choquer certaines personnes, hein, et j'ai adoré ce film, hein, franchement. Alors les consignes d'utilisation stipulant
que la substance établit une relation symbiotique entre les deux corps. Isabelle doit transférer sa conscience d'un corps à l'autre tous les 7 jours sans exception, tandis que son corps inactif reste inconscient et nourri par intraveineuse avec un approvisionnement alimentaire hebdomadaire. Elle, voilà, autre soir, nécessite également les injections quotidiennes de liquide stabilisateur extra du corps d'origine via une protection lombaire pour éviter toute détérioration. Elisabeth s'injecte ce sérum activateur, un usage unique, puis pris de violentes convulsions avant qu'une version plus jeune d'elle-même s'explique de sa colonne vertébrale l'autre soir, L'autre soir, qui se baptise Suède, est alors rapidement engagée par l'ancien patron d'Elisabeth. Elle devient alors rapidement célèbre à la télévision. L'émission de Suède est un succès d'audience et on lui offre finalement la chance d'animer la prestigieuse soirée du Nouvel An sur la chaîne. Alors que Suède mène une vie de rêve, Elisabeth, qui est jouée donc par Demi Moore, qui se déteste d'enfermer à longueur de journée dans son appartement. À l'approche de la fin de son cycle hebdomadaire, Suez sort pour faire la fête et ramène un homme dans son appartement. Voulant profiter un peu plus de la nuit, elle extrait du stabilisateur supplémentaire sur Elisabeth, ce qui lui permet de dépasser le cycle de 7 jours. Le lendemain matin, Elisabeth se réveille dans son corps, constate une horreur de son index a vieilli rapidement. Elle appelle le fournisseur qui l'avertit que reste dans l'autre soir plus de 7 jours provoque un vieillissement rapide et irréversible d'un corps d'origine, et qu'Elisabeth doit respecter l'équilibre pour éviter que cela se reproduise. Bien qu'elles partagent la même conscience, Elisabeth et Suède commencent à se voir comme des individus et finissent par se mépriser. Voilà. Elisabeth en veut à Suède pour son insouciance des consignes d'utilisation, tandis que Suez est consterné par les épisodes autodestructeurs de frénésie alimentaire d'Elisabeth. Après qu'Elisabeth ait saccagé son appartement, Suez refuse de revenir en arrière et stocke des mois de liquide stabilisateur dans des bocaux en verre. Et alors, petit à petit, dans cette histoire, je ne vais pas vous lire tout le synopsis, je vous en ai déjà lu un paquet. En fait, à un moment, l'une des personnes va devenir égoïste et va penser plus à sa carrière que à la personne qui l'a mis au monde. Le problème dans ce genre de scénario, c'est que si vous souhaitez prendre la place de quelqu'un et que vous ne respectez plus les consignes, donc
Il y a un corps qui va rester jeune et l'autre va vieillir petit à petit. Et petit à petit, la transformation de Demi Moore devient horrible, devient terrible, terrifiant même. Et on se dit, si un truc comme ça devait arriver aux femmes, eh ben, on se dirait, oh là là, c'est terrible quand même. Mais voilà, il y a beaucoup de signes dans ce film qui expliquent vraiment l'arrogance. On pense à soi-même, on ne pense pas aux conséquences qu'il peut y avoir derrière sur les autres personnes. Et justement, Seth va penser plus à sa carrière qu'à son hôte qui l'a mis au monde. Et bien sûr, si le corps de Demi Moore se détériore, le sien se détériore aussi. Des coulées de sang au niveau du nez, une perte de dents, perte d'ongles aussi, de doigts. Voilà, si le corps se détériore, l'autre se détériore aussi, mais différemment. Et à un moment, dans cette histoire, ce qui se passe, c'est que cette jeune après s'en est pris à Demi Moore, redemande et demande à avoir une version d'elle mieux que ce qu'elle est. Le problème, c'est là, mes amis, que ça va être horrible. C'est que à la place, il naît plutôt un monstre terrifiant. Voilà. Allez, si vous voulez, je vous montre un petit extra et je vous invite vraiment, mes amis, à découvrir ce film. Il est actuellement toujours au cinéma, je crois. Et vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Et pourquoi je vous ai passé les contes de la crypte tout à l'heure? C'est parce que déjà dans les contes de la crypte tout à l'heure, nous avions des histoires similaires justement à ce type de scénario. Donc déjà dans les années 89, les contes de la crypte avaient déjà pensé à un scénario comme ça, sauf que ça se passait d'une autre manière. Et cette autre manière se passait par un visagiste qui aimait faire des visages, mais en fait, quand le visage prenait le visagiste, mettait en la peau, etc., et bien ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, le visage de l'individu, de la femme ou de l'homme, commence à vieillir, à avoir des rides, parce que ce visagiste s'est emparé du visage de la belle jeune fille. Et déjà, il y avait un scénario comme ça. Et ce film, justement, me fait penser à cet épisode qu'il y avait dans le conte de la crypte. Oui. Voilà. Donc, c'était de la parlotte, ce soir. Je vous ai montré la bande-annonce en anglais et en français. Voilà. J'espère que ça vous donnera envie d'aller le voir, ce film. Et vous allez voir, vous allez vous régaler. Et les femmes aussi, vous allez aimer ce film. Et moi-même, j'ai adoré. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos bien sympathiques. À votre santé et bon week-end à tous.
Miroir, miroir, dis-moi, qui est le plus effrayant de tous ceux que tu as vus? Hein? On dirait que je viens de gagner 7 ans de malheur. À propos de malheur, c'est l'heure d'une autre vilaine histoire d'épouvante de ma collection personnelle. Celle-là contient aussi un message. C'est une histoire de cupidité, de mort. L'histoire d'une fille qui a appris que la beauté peut devenir un péché. Pauvre Sylvia. Voilà mon ceci. Vous connaissez ce vieux dicton? Si la beauté pouvait tuer, eh bien c'est ce qu'il a fait. Que ça vous serve de leçon. Si un jour vous voulez vous vendre, jetez d'abord un coup d'œil dans le miroir. Bien. Bien. À très bientôt, mes chères beautés vivantes. Cheerful as can be. Happy birthday.